Salut la famille, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo rapide pour vous. Les principales choses pour un long mariage. On ne veut pas un mariage d'une semaine, on ne veut pas un mariage de 2 ans, 3 ans. On veut être marié pendant longtemps. Donc, on a quelques principes, on a quelques sujets qu'on veut parler là-dessus. Si seulement ça t'intéresse, hey, reste là. À tout de suite. Salut à tout le monde, bienvenue, bonjour, bienvenue à tout le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure que vous allez me suivre. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapide. Je suis Bélia, je suis mariée 10 ans de cela. Oui, 10 ans c'est peu, mais c'est beaucoup. 10 ans de cela et je suis mère de 4. Dans cette chaîne, je vais partager avec vous mon expérience personnelle, mes erreurs, là où j'ai un peu trébuché, là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, expérience personnelle, business, on parle des idées de business ici. Donc si c'est ta première fois, tu n'as jamais été, nous allons vous demander de vous abonner, aller dans la chaîne, regarder les vidéos, consommer mes vidéos, manger, regarder, manger, consommer ça sans modération, ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous faire du bien. Donc, soyez scotchés, aimez la vidéo à la fin, partagez et abonnez-vous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo avec vous des choses principales. Je ne veux pas vraiment les développer, mais je vais vous donner quelques principales choses qu'il faut faire dans un foyer pour que nous puissions faire des efforts à rester longtemps dans le mariage. Moi, je suis mariée. Je suis mariée, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui sont pas rentrés qui n'ont pas vu mes vidéos ou quoi que ce soit, je suis mariée, ça fait 10 ans de cela. Je ne veux pas vous dire que ça a toujours été rose. Non. 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est pas 10 mois, c'est pas 10 heures. 10 ans, c'est beaucoup de vivre avec quelqu'un. C'est beaucoup quand même de vivre avec quelqu'un. C'est beaucoup, c'est pas facile, mais c'est faisable et on souhaite qu'on aille encore loin, plus d'années encore devant nous. Donc, parmi ça, j'ai appris certaines choses, donc j'aimerais partager avec vous. C'est pour ça que je viens sur ce sujet-là. Des choses vraiment qu'il ne faut pas briser dans le mariage pour que ce mariage-là puisse aller loin. Donc, ces choses que je veux vous dire, c'est vraiment des choses à préserver, à faire de notre mieux, à travailler là-dessus pour que le mariage puisse rester. Oui, 2 fois, même si on peut tout faire, mais si c'est pas ça, ça va se briser. Si c'est pas la volonté de Dieu, ça va se briser. Mais entre toi et moi, on doit d'abord faire un travail avant que Dieu puisse aussi faire son travail. Donc, on va pas tarder là-dessus. J'ai une première chose vraiment qui est très importante, qu'il faut vraiment préserver, vraiment s'appuyer dessus dans le mariage, c'est la prière. Moi, je suis chrétienne. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, je suis chrétienne. Mon mari aussi est chrétien, mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y a pas des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Donc, si tu es dans un foyer qui a des problèmes, j'ai envie de te dire oui, ça ne va pas être rose. C'est comme la température, la nature. Aujourd'hui, il pleut, demain il fait chaud, après demain il fait froid, après demain c'est humide, après il y a des tonnerres. C'est ça la vie, c'est ça le mariage aussi. Donc, la prière, c'est vraiment important dans un mariage. Si tu me suis, je ne sais pas dans quelle religion tu es, mais peu importe ta religion, peu importe ta croyance, je te demandais que la prière est la chose numéro 1. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts, j'ai mes défauts. Ceux qui me connaissent, j'ai mes défauts. Mais la prière, apprenez à prier ensemble avant d'aller au lit. Apprenez à se mettre ensemble quand il y a des problèmes ou quoi, vous pleurez, vous priez ensemble pour vos projets, priez ensemble pour votre mariage, priez ensemble pour vos enfants. Moi, j'ai grandi dans une famille où, avant d'aller au lit, on prie. On priait. Oh, mon grand-père, oh, père à son âme, avec ma grand-mère, mais
oncle et tout, on se met là à prier. Aujourd'hui, c'est toi qui prêches. On faisait tour partout. Aujourd'hui, c'est toi qui prêches. Demain, c'est toi qui prêches. Après-demain, prêcher, ça ne veut pas dire que tu prends. Mais mon grand-père nous avait initiés dans le sens où, quand c'est ton tour, par exemple, te dit, hey, c'est toi ton tour, c'est mon tour. Toute la journée, je dois chercher au moins un verset que je veux lire, que je veux apprendre ce verset-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset-là veut dire quoi? Et le soir, on se met là, on est protestant, cantique, Kintuadi, on chante, et on chantait des chansons, on ne comprenait pas. Hein. Juste que j'entends les chansons, je comprends. Mais c'était beau, c'était bon, c'était l'ambiance, on chante, on chante, on chante. Puis après, par exemple, tu lis un verset, tu dis par exemple... Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur te dit, quand tu as un problème, il faut le demander, il faut prier près de lui, il faut frapper sa porte, il va t'ouvrir. Donc, peu importe tes problèmes, il va t'ouvrir. Si tu cherches, tu vas trouver, tu frappes, on va trouver. Donc, c'est un peu ça. Donc, on priait avant d'aller dormir. Et moi aussi, j'ai amené cette pratique-là chez moi. Donc, avant de mettre mes enfants au lit, même si mes enfants sont encore un peu plus petits, de lire la Bible, faire des versets comme on faisait avant, mais on prie ensemble, mais on fait aussi les tours avec mes enfants. Aujourd'hui, c'est lui qui prie. Aujourd'hui, c'est lui qui prie. Donc, la prière, c'est vraiment la base. Si tu construis ta maison sur la pierre qui est le Seigneur, tu construis ta maison sur ton mariage, sur la prière et tout, il ne va pas te laisser tomber. Si c'est pour toi, il ne va pas te laisser. Ça va shake, ça va bouger, il y aura les vents, mais il ne va pas te laisser tomber. Donc, on va aller sur le deuxième. Je ne vais pas tirer la longueur là-dessus. On va aller sur le deuxième point, respect mutuel. Respect mutuel, comme j'ai dit, je ne vais pas tirer cette vidéo en longueur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Respect mutuel. Toi, le monsieur, respecte ta femme. Toi aussi, la femme, respecte ton mari. Le respect est très, très, très important. Apprends à respecter ton mari. Le monsieur aussi, si tu veux que ta femme te respecte, toi aussi, donne-la ce respect-là. Le respect mutuel dans votre foyer, ça va vraiment arranger les choses. Troisième des choses, le pardon. Le pardon. Moi, je me rappelle à mon mariage, j'ai eu des conseils. On m'a dit, il faut pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Donc, moi aussi, je viens vous donner ce conseil-là. Tu es au chemin du mariage, tu es dans le mariage, tu viens à peine de rentrer dans le mariage, tu penses au mariage. Vraiment, le pardon, le pardon, le pardon. La prière, respect mutuel, le pardon, c'est très important dans ton mariage, dans ton foyer. Parce qu'il y aura des problèmes qui vont arriver. Il y aura des choses qui vont se passer, qui vont te blesser. Toi, l'homme, qui vont te blesser. Toi, la femme, et tu dois apprendre à pardonner pour faire encore chemin ensemble. Si tu ne pardonnes pas, tu ne feras pas chemin. Tu ne pardonnes pas, c'est fini. Donc, tu dois apprendre à pardonner. Quatrième des choses, la fidélité. La fidélité, je ne vais pas tirer trop dessus, mais sois fidèle. Une fois que tu dis que tu prends ce chemin-là, ne regarde plus à gauche et à droite. Parce que quand tu regardes à gauche et à droite, on va te dire des trucs sucrés. Surtout pour nous les femmes, on aime par rapport à ce qu'on entend. Quand on va commencer à te dire des trucs sucrés, on va commencer à te dire des trucs sucrés que tu viens chez ton mari, c'est pas ça. Direct. Quand tu es fidèle et que tu demandes quelque chose à Dieu pour votre foyer, ça va réussir. Mais quand tu es infidèle, tu prends quelque chose de négatif, tu emmènes dans la maison, cette maison-là va se détruire. L'infidélité, c'est pas bien. Donc, soyez fidèle. Fidèle avec ta partenaire, fidèle avec ce que tu dis. Ne repars pas sur tes pas avec ta partenaire, avec promesses aussi. Sois fidèle. La fidélité dans votre foyer est vraiment, vraiment importante. Cinquième des choses, la communication. J'ai parlé de la communication dans ma chaîne comme pas possible. La communication, apprendre à se communiquer. Pas tu as un problème, tu le caches, tu as un problème, tu le caches, tu as un problème, tu le caches, tu attends quand un problème arrive, boum, tu sors everything, boum, tu peux tuer l'autre. Donc, la communication est très importante. Asseyez-vous, parlez. On doit faire quoi? Nos projets. Mettez les projets ensemble. Parlez des choses ensemble. J'ai eu tant, toi tu as eu tant, on doit faire quoi? J'ai un problème dans ma famille, ne va pas faire derrière. J'ai un problème dans ma famille, comme ça, comme ça. J'ai un problème ceci. La communication, soyez des complices.
Il arrive même que parfois tu veux dire quelque chose comme ça, lui il sort ça à ta place. La complicité là vient par rapport à la communication. Tant que vous ne communiquez pas, il n'y aura pas de complicité entre vous. Donc la communication. Sixième des choses, l'attirance. Tu dois toujours attirer l'autre. C'est pas non, tu mets ton pagne ici, pour nous les femmes, tu mets ton pagne ici, tu n'attires pas, il commence à, il va me chercher du coup. Tu es à la maison, sois belle. Tu es à la maison, sois propre. J'ai parlé de la propriété pour nous les femmes. Si tu n'as pas encore suivi, je te demandais d'aller vite sur ma chaîne, regarder. J'ai parlé de la propriété. Sois propre, sois attirante. Que le monsieur puisse dire oui, ça c'est ma femme. Tu attires ton mari. Tu donnes l'envie à ton mari d'être à tes côtés. Tu donnes qu'il soit vraiment attiré de toi. Toi aussi le monsieur, c'est pas parce que non, c'est moi la femme. Non, toi aussi, tu prends soin de toi, tu te rases, tu t'habilles bien, tu sens bon. Sentir bon, pas tu sens mauvais. Moi déjà, ta bouche sent mauvais, tu me parles, ça sent mauvais, les essais sont... C'est-à-dire, sur le canapé, moi je vais de l'autre coin, après je commence à mettre des idées. Non, tu sens bon, ta bouche sent bon, tu es propre, femme comme homme, tu sens bien, propre, tu sens bon et tout. Ça donne l'attirance. Ça donne l'attirance. Une fois qu'il y a l'attirance, il y a la communication, il y a le pardon, il y a quoi? Ça va toujours vous faire rappeler le premier jour que vous êtes tombé amoureux. Parfois, vous pouvez vous chamailler. Mais après un moment là, il y a l'attirance, quoi, tout ça, bon, vous oubliez encore que vous venez de vous chamailler. C'est ce que moi j'ai besoin de vous pour réussir ton mariage. L'attirance. Septième de chose, c'est l'attention. Être attentive auprès de l'autre. Vraiment, tu dois être attentif auprès de l'autre. Tu dois faire attention à ta personne. Tu dois savoir, celui-là se sent pas bien. Celui-là a un problème. Celui-là, tu dois faire attention à ta partenaire. Ah papa, je sens que tu n'es pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Patati patata. Des fois, il y a les autres qui n'aiment pas s'exprimer aussi. Mais au fur et à mesure que tu vas assister un peu, doucement, doucement, pas... Non, doucement, doucement. Tu es sûr? Non, ça va, tout va bien, ok. Mais tu laisses un peu. Après, tu reviens encore, tu sens que c'est la même chose. Ah, tu es sûr? Mais on fait un peu ça, on suit un peu le fumeur. J'ai pas envie de ça. Tu as vu, si tout allait bien, tu as dit qu'on devait faire ceci, on devait faire... Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Attention, quand tu prêtes attention, tu vas savoir qu'il y a un problème. Tu vas savoir qu'il y a un problème qui arrive, il y a un danger, il y a ceci, il y a cela. Et quand tu connais le problème, dans le soulagement à l'autre, quand tu es sûr que l'autre a un problème, dans le soulagement à l'autre, oh j'ai fait un examen, ça n'a pas marché, ah, j'ai fait un interview de travail, ça n'a pas marché, ah papa c'est pas grave, ça n'a pas marché, prochainement ça va marcher, peut-être c'était pas pour toi. Tu encourages, c'est pas, ah, tu es bête. C'est pour ça que tu n'as pas réussi ça. On n'a pas besoin de ça. Mais si tu veux, ah, j'ai perdu le truc là, j'ai fait, ah, tu encourages d'abord. Tu fais d'abord, ah non, vraiment désolé, ah, mais tu sais, comme tu as fait ça, prochaine, ne fais plus ça. Quand tu continues toujours à faire ça, doucement, doucement. Et des manières à introduire les dossiers, et des manières à introduire les problèmes, et des manières à introduire les sujets. Donc, c'est ce que vraiment je voulais vous dire. Récapituler la prière, le pardon, l'attirance, l'attention sur l'autre, la fidélité, la communication et le respect. Ça, ces choses-là, quand vous développez ça, le pardon sur quoi? L'attirance, l'attention, la communication sur quoi? Mettre notre croyance devant notre Dieu. Si vous êtes des musulmans, vous deux, vous mettez votre croyance devant, vous basez. Ça, ces choses-là vont vraiment faire réussir votre mariage. Merci d'avoir suivi. Merci, j'espère que vous avez aimé. Aimez la vidéo, partagez, donnez-moi la force de venir. Vous voyez mes vidéos sont vraiment riches. Pour ceux qui savent savent que non, mes vidéos sont riches, que je donne des choses vraiment très importantes. Donc, encouragez-moi à venir encore faire plus belle. Gros bisous à vous, bien de choses. On va se voir à la prochaine. Soyez bénis et restez en bonne santé. Bisous. Bye.